Are you in your 30s and 40s and looking to make passive income? Bonjour à tous, je suis Christos et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment nous pouvons acquérir un revenu passif élevé et défiscalisé grâce à nos investissements. Et quand je dis élevé, défiscalisé et passif, je le pense vraiment, la stratégie que nous examinerons aujourd'hui combine les trois meilleurs éléments que nous souhaitons tous voir caractériser nos investissements. Bien sûr, elle a aussi son propre compromis, mais nous le verrons en cours de route. Pour beaucoup, ce n'est même pas un problème. Revenons à notre sujet. Dernièrement, je reçois de plus en plus de messages concernant le revenu passif. Christos, les investissements, c'est bien, mais je veux un revenu passif ou quelque chose comme ça. Que m'importe si l'action monte, comment verrai-je de l'argent sur mon compte si je ne vends pas? Et bien d'autres encore. Et pour dire la vérité, je comprends. Il est effectivement agréable de voir l'argent entrer sur notre compte de manière totalement passive. C'est plus tangible, mon ami. Nos investissements nous paient en espèces. Eh bien, comme on dit, cela nous donne une motivation pour continuer. C'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est consacrée précisément à cela. Comment pouvons-nous nous assurer le meilleur revenu passif possible grâce à nos investissements et avec deux façons très faciles et simples, des façons que nous pouvons tous appliquer immédiatement et pratiquement. Examinons-les ensemble en détail. Je ne suis pas un conseiller en investissement ou juridique. Toutes les opinions exprimées dans cette vidéo et sur cette chaîne en général sont uniquement les miennes. Elles ont pour but de vous divertir. Ne suivez pas les conseils en investissement ou juridique d'une personne sur Internet. Effectuez toujours vos propres recherches. You know, everyone wants to make passive income by being a landlord, but it's just too expensive right now because of interest rates and housing prices. So if I had $20,000 or $30,000 sitting around, I wouldn't use it to buy a house right now. I would do this instead. Et pour être correct, laissons tomber la clause de non-responsabilité habituelle. Très bien, alors nous commençons avec le célèbre rêve américain. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'investir dans l'immobilier, dans des maisons, c'est-à-dire nous achetons une maison, nous la louons et nous encaissons le loyer chaque mois. D'ailleurs, en plus du rêve américain, c'est aussi assez curieusement le rêve grec. Achète une maison et un toit au-dessus de ta tête, ou quelque chose comme M. Petros a laissé des maisons à ses enfants. Ils vivent des revenus locatifs. Nous parlons de perception des décennies passées que nous essayons encore de secouer. Quoi qu'il en soit, comme le dit l'ami dans la vidéo, le problème avec ce concept particulier est que l'achat d'une maison n'est pas une affaire simple. Premièrement, les prix ont grimpé en flèche. Deuxièmement, cela nécessite un capital initial élevé. Troisièmement, cela nécessite un emprunt, c'est-à-dire une dette que nous rembourserons pendant des années. Et quatrièmement, cela demande beaucoup de temps et d'implication. En d'autres termes, oui, c'est un revenu, mais pas aussi passif qu'ils veulent le présenter. Peut-être devrais-je faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'investissement immobilier par rapport à l'investissement boursier. Si cela vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, revenons à notre sujet, puisqu'à mon avis, il existe clairement de meilleures façons d'investir notre argent pour un revenu passif vraiment élevé et défiscalisé. 10% de rendement en dividendes et des avantages fiscaux. Number one, invest in income-focused ETFs like SPYI and QQQI. These are my favorites from Neos Investments, and I crush it with these. Their covered call strategies and tax-efficient approach help me get well over 10% annual yields. Nous sommes bien partis. Bien sûr, nous n'irons pas pour SPYE et QQQE, car nous avons leurs alternatives à 100% défiscalisées. Mais nous verrons cela un peu plus tard. D'abord, expliquons ce que nous venons de voir. Nous avons compris que nous allons parler d'ETF visant un revenu passif élevé. Et pas n'importe quels ETF, mais des ETF à option d'achat couverte. Quels ETF? Pourriez-vous me demander maintenant? Expliquons cela et ne vous inquiétez pas, nous couvrirons tout en 30 secondes. Tout se résume aux options des contrats, en d'autres termes, qui donnent à un investisseur le droit d'acheter ou de vendre une action à un prix spécifique pendant une période spécifique pour acquérir ce droit. L'investisseur paie des frais, la soi-disant prime. Regardons un exemple ensemble. Disons que l'action de Coca-Cola vaut 60 $. Aujourd'hui, moi qui possède 100 actions de celle-ci, je peux dire que j'accepte de les vendre pour 65 $ par action à tout moment dans les 3 prochains mois à quiconque me donne une garantie de 2 $ par action aujourd'hui. Je viens de créer une option de cette façon. Si quelqu'un accepte d'acheter cette option, je sais que dans les 3 prochains mois, l'une des deux choses suivantes se produira.
Soit je recevrai 65 $ pour vendre mon action, donc je recevrai 65 $ par action plus 2 $ par action de la garantie que j'aurai déjà reçue. Soit l'acheteur de l'option n'exercera finalement pas ce droit, auquel cas je garderai simplement les 2 $ par action de prime de garantie et continuerai à détenir mes actions. Mais pourquoi ne voudrait-il pas exercer son droit? Par exemple, l'action était restée à 60 $, pas d'intérêt pour lui de me l'acheter à 65. Note, lorsque je possède réellement les actions avant d'émettre l'option, cela s'appelle une option d'achat couverte, ce qui signifie qu'elle est couverte par la propriété de l'action elle-même. Lorsque je ne possède pas les actions, cela s'appelle une option d'achat nue car je suis exposé au marché. Revenons à notre exemple. Dès que je vends mon option, une chose est certaine. Pour moi, je recevrai un revenu passif. De la prime, la garantie plus précisément, je recevrai 2 $ par action multiplié par 100 actions, un total de 200 $. Et c'est par ce mécanisme exact que les gestionnaires d'ETF à option d'achat couverte peuvent nous fournir un revenu passif sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. En d'autres termes, les ETF à option d'achat couverte créent des options d'achat couvertes et collectent les primes, car ayant en leur possession les actions de l'indice qu'ils suivent, comme le S&P, ces primes sont ensuite distribuées à nous investisseurs qui avons acheté ces ETF spécifiques. C'est aussi simple. Maintenant, si nous n'avions regardé que la vidéo de Robert et pas Chris Tsunis Money Reacts, nous aurions été complètement séduits par SPYI et QQQI, qui sont des ETF à option d'achat couverte pour le S&P 500 et le Nasdaq respectivement. Mais comme nous sommes cool et regardons Chris Tsunis, nous choisissons leurs alternatives européennes, les ETF UCITS à option d'achat couverte, qui sont également exonérés d'impôts. Pour le S&P 500, nous avons EKSYLU, tandis que pour le Nasdaq, nous avons QYLD et les deux, comme prévu, ont d'énormes rendements de dividendes annuels, environ 10 et 12% respectivement. Et parce qu'ils sont UCITS, ils sont exonérés d'impôts à 100%. Oui, nous ne payons pas un seul euro d'impôt ni sur les dividendes que nous recevons, ni sur les gains en capital si nous les vendons, c'est vraiment incroyable. Nous pouvons légalement avoir un revenu exonéré d'impôt à 100%. Maintenant, le seul aspect quelque peu négatif de ces ETF spécifiques est leurs frais de gestion relativement élevés, ratio de dépenses. Mais c'est absolument justifié. Lorsque nous considérons le travail requis pour créer continuellement de nouvelles options d'achat, c'est un processus de gestion très actif. Et encore une fois, les coûts ne sont pas trop élevés, ils s'élèvent à 0,45% pour les deux tickers. Leur rendement en dividendes extrêmement élevé justifie donc le coût supplémentaire. Et puisque nous parlons de rendement en dividendes, regardons les dividendes. Pour EKSYLU, l'ETF qui suit le S&P, nous avons un dividende mensuel de 0,77%, soit environ 10% par an. De même, pour QYLD, qui suit le Nasdaq, nous avons un rendement en dividendes mensuel de presque 1%, soit 12% par an. Et ceux-ci, avons-nous dit, sont exonérés d'impôts. Et tout ce que nous avons à faire pour tout cela est simplement d'acheter ces ETF spécifiques. C'est tout rien d'autre, puis nous nous asseyons et profitons du revenu passif. Et pour ceux qui veulent voir étape par étape comment nous investissons dans ces deux ETF, le processus est particulièrement simple. Nous nous inscrivons à Freedom 24 via le lien dans la description pour une action gratuite. Nous allons sur le terminal web. Entrez le symbole boursier de la société que vous souhaitez acheter. Nous cliquons sur Acheter et voilà, nous l'avons. De cette façon, vous êtes sûr d'utiliser une plateforme fiable et vous soutenez activement et complètement gratuitement cette chaîne. Et bien sûr, vous obtenez également une action gratuite d'une valeur allant jusqu'à 700 $. Et comme toujours, si vous voulez avoir mon avis sur les marchés tous les matins, rejoignez ma chaîne Telegram via le lien dans la description. C'est une analyse des marchés qui ne passe jamais sur YouTube, alors oui, inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et je vous reverrai la prochaine fois.